Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui l'Alliance du Sinaï et plus précisément une lecture politique faite par Jonathan Sacks. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît ce rabbin, mais je vais en dire deux mots de présentation. Le Rav Jonathan Sacks est né en 1948 et mort en 2020. C'est le grand rabbin des congrégations hébraïques du Commonwealth de 1991 à 2013. C'est le chef spirituel de l'United Synagogue, fédération de 62 synagogues du judaïsme orthodoxe britannique. Il a été nommé père à vie, c'est-à-dire lord, en 2009. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages. Et parmi ces ouvrages, il y en a 5 que je vais utiliser aujourd'hui essentiellement, 5 volumes de commentaires sur les péricopes du Chumash. Le titre générique qu'il a donné à ces 5 volumes, c'est Covenant and Conversation en anglais. Et donc les 5 volumes, c'est Genesis, Bereshit, Exodus, Shemot, Leviticus, Vaikra, Numbers, Bamidbar et Deutéronomie, Devarim. Il est récipiendaire de nombreux prix, le National Jewish Book Awards pour Covenant and Conversation et le prix Templeton pour sa contribution exceptionnelle à la spiritualité dans le monde. Alors, peut-être qu'un élément qui explique qu'il soit moins connu en France qu'à l'étranger, c'est que 2 ouvrages seulement sont traduits en français. La dignité de la différence pour éviter le choc des civilisations en 2004 chez Bayard, et Dieu n'a jamais voulu ça, la violence religieuse décryptée en 2018 chez Albin Michel. Ceux qui sont intéressés, j'ai mis ici une adresse internet dans laquelle vous pourrez trouver tous ces éléments de bibliographie. Voici les 5 volumes, voici une photo des 5 volumes de Covenant and Conversation. J'ai oublié de dire qu'en anglais, Covenant veut dire alliance. Conversation, eh bien, il n'y a pas besoin de le traduire, c'est la même chose. David, excuse-moi, il faut que tu partages ton écran si tu veux qu'on voit les photos. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Partage l'écran. Partager l'écran. Hein? Partager. Oui, attends une seconde. En bas de ton écran, tu as une icône écran partagé. Mais il est ouvert, tout est ouvert. On ne le voit pas. Ben, je ne sais pas comment faire alors. Non, moi je ne pas. Attends, je vais mettre l'affichage intervenant. Voilà. Alors là, je mets, voilà. Donc, j'ai mis ici les 5 couvertures de Covenant and Conversation. Je parlerai de manière un peu plus générale sur l'ensemble de ces 5 volumes, mais j'essayerai de parler essentiellement de l'Alliance du Sinaï. Alors, ce thème de l'Alliance du Sinaï est prédominant dans 3 volumes de commentaires du Chumash. Shemot, Bamidbar et Devarim. Quand je citerai donc Jonathan Sacks, je mettrai, comme c'est en anglais, je mettrai à chaque fois le nom en anglais de l'ouvrage où se trouve le commentaire. Alors, l'originalité des commentaires de Jonathan Sacks dans Covenant and Conversation me paraît, je dirais, triple. D'une part, il commente chaque paracha à Shavua, chaque paracha de la semaine, en plusieurs textes. Donc, il fait plusieurs commentaires sur la même paracha. D'autre part, il propose une lecture globale, c'est-à-dire qu'il propose des liens entre les différents récits. Et enfin, il établit des liens fort intéressants entre le passé et le présent. Alors, 2 raisons au moins expliquent l'importance de l'Alliance du Sinaï. La première, c'est que c'est un engagement mutuel entre Dieu et Clan Israël, tout le peuple d'Israël. Dieu choisit le peuple d'Israël et Israël accepte la loi de Dieu qui est son libérateur de l'asservissement en Égypte. Et
je vais parler un peu plus loin de la notion de peuple choisi pour accomplir une double mission, à savoir être un peuple de prêtres et un peuple saint. Il se trouve que l'Alliance du Sinaï est le fil conducteur d'une histoire s'étendant depuis Moïse, se poursuivant le long séjour dans le désert, jusqu'à la conquête de la terre promise par Josué, la gouvernance des juges, puis des rois, jusqu'à la division du pays entre Israël et Juda. Cette histoire est racontée dans l'optique de la loyauté à l'alliance, au sens où le sort des dirigeants et du peuple dépend en grande partie du respect ou non de l'alliance du Sinaï, qui constitue une force de rappel permanente chez les prophètes. La deuxième raison, c'est que l'alliance du Sinaï annonce une société où les vertus morales priment sur la force, sans exclure cependant la force lorsqu'elle est nécessaire, mais c'est alors la force agissante de Dieu. C'est la voie choisie par Dieu pour inviter la collectivité des Hébreux, récemment libérés, à construire une société nouvelle, différente de celle qu'ils viennent de quitter, qui respecte la diversité d'origine et en même temps promeut l'égalité des citoyens, la cohésion sociale et la responsabilité collective. Il s'agit bien d'une alliance sociale pour la constitution d'une société nouvelle, ce qui est très différent d'un contrat social explicitant les modes de gouvernance d'un État et de ses institutions. Alors, dans la Torah, il y a 3 alliances essentiellement, et cette notion d'alliance est très importante. Elle intervient dans au moins 3 épisodes, et chaque épisode inaugure à chaque fois une ère nouvelle. Le premier épisode est le pacte entre Dieu et Noé. On peut l'appeler une alliance universelle, car il s'agit de la construction d'une arche pour préserver l'espèce humaine et animale. En hébreu, Ve'hakimoti et beriti itach, j'établirai mon pacte avec toi. C'est dans Genèse 6, 18. Le deuxième épisode est l'alliance de Dieu avec Abraham. On peut l'appeler une alliance personnelle. C'est la promesse faite à Abraham d'une descendance infinie. Tithalech lefanai ve'heye tamim ve'ateda beriti beni ubenecha ve'arbe otra bim'od me'od. Conduis-toi à mon gré, sois irréprochable, et je maintiendrai mon alliance avec toi, et je te multiplierai à l'infini. C'est dans Genèse 17, 1, 2. Donc je prends ici toujours la traduction du rabbinat. De plus est suggéré dans la Brit Mila, je reviendrai dessus. Troisième épisode, et c'est celui qui va nous intéresser ici, c'est l'alliance du Sinaï entre Dieu et l'ensemble des Hébreux. C'est une alliance nationale. C'est la promesse que les Hébreux deviennent le trésor de Dieu d'entre tous les peuples. Et c'est dans l'Exode 19, 5, 6. Et cela précède les 10 paroles. Je le dis en hébreu. Ve'ata im shamoa tishmeru bekoli, ushmartem et beriti, vehitem li segula mikol ha'amim, kili kol ha'ares, ve'atem tihyuli mamlechet kohanim, ve'goy kadosh. Évidemment, tout cela doit être interprété. Et maintenant, si vous obéissez, traduction donc du rabbinat français, et maintenant, si vous obéissez fidèlement à ma voix et que vous gardiez mon alliance, vous serez mon trésor d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi une dynastie de prêtres et une nation sainte. Donc on voit déjà une distinction entre l'alliance du Sinaï et les 2 autres. L'alliance avec Noé ne comporte que peu de lois, les 7 lois noachiques, et ne mentionne que l'engagement de Dieu et non celui de son partenaire Noé. Dans l'alliance avec Abraham, les 2 partenaires sont mutuellement engagés, mais seule la circoncision d'Abraham, la Brit Mila, et celle de ses descendants est requise par Dieu. Par comparaison, l'alliance du Sinaï est doublement caractérisée. D'une part, elle est voulue et acceptée par les 2 parties, Dieu et le peuple.
D'autre part, les 613 commandements, les mitzvot, que comporte la Torah, constituent les piliers de ce que devait être la vie du peuple d'Israël sur la terre promise. Alors, que signifie donc une lecture politique de l'Alliance du Sinaï? Eh bien, je dirais qu'il y a 3 preuves de la dimension politique de l'Alliance du Sinaï. La première, c'est que, avant qu'il n'entre sur la terre promise et qu'il n'instaure un système de gouvernance, les Hébreux sont entrés dans un pacte d'alliance avec Dieu dans lequel des limites morales à l'exercice du pouvoir étaient posées. D'une part, elles établissaient la primauté du droit sur la force, d'autre part, elles garantissaient ce que nous appellerions aujourd'hui les droits de l'homme. Donnons un exemple de désobéissance à une loi contrevenant les droits de l'homme. L'ordre du roi Saül de tuer les prêtres qui avaient protégé David n'a pas du tout été suivi par les citoyens qui ont refusé d'attenter aux droits des prêtres. C'est dans Samuel, livre 1, chapitre 19, paragraphe 20. Par ailleurs, convaincus de l'antériorité des droits de l'homme dans l'Alliance du Sinaï, certains politologues sont allés jusqu'à suggérer que c'est de l'Alliance du Sinaï et non de la tradition politique grecque que se sont inspirées certaines révolutions, dont la révolution américaine, à l'origine des États-Unis d'Amérique. Je citerai tout à l'heure quelques exemples. Deuxième preuve, ce n'est qu'après que le peuple ait adhéré à l'Alliance du Sinaï que les 10 paroles d'abord et les lois de la Torah ensuite lui furent révélées. L'Alliance du Sinaï accorde ainsi la primauté à l'adhésion du peuple. Aucun gouvernement ne peut gouverner sans le consentement du peuple, fût-ce le gouvernement de Dieu. Certains sages du Talmud ont questionné la liberté dont disposait le peuple pour accepter l'Alliance du Sinaï. Ne craignait-il pas que la montagne ne leur tombe dessus s'ils refusaient l'Alliance? Mais ils ont refuté l'hypothèse au vu d'autres épisodes où le peuple n'avait plus rien à craindre, tel que celui du renouvellement de l'alliance proclamé par Moïse avant l'entrée dans Canaan, dans le Deutéronome, ou celui de Josué après l'entrée dans Canaan. Ce n'est donc pas par crainte que les Hébreux acceptent l'alliance du Sinaï. Enfin, troisième caractéristique, troisième preuve, l'alliance du Sinaï célèbre la liberté collective des Hébreux. Dans le Deutéronome, Vaïelech, chapitre 31, paragraphes 10 à 13, Moïse évoque l'obligation de lire la Torah en présence de tout Israël, hommes, femmes, enfants et étrangers, à la fin de chaque 7e année, c'est-à-dire l'année de la Shemitah, afin que tout le peuple connaisse ses droits et devoirs. C'est donc bien la naissance de liberté individuelle et collective issue de l'Alliance du Sinaï qui est ainsi commémorée. Je voudrais enfin maintenant signaler 2 autres ouvrages de Jonathan Sacks que j'ai également utilisés, à savoir le livre traduit en français qui s'appelle « Dieu n'a jamais voulu ça », la violence religieuse décryptée, traduit de l'anglais « Not in God's name », et le livre en anglais fort intéressant que je recommande à tous mes auditeurs, à savoir le livre de Jonathan Sacks, The Home We Build Together, la maison que nous construisons tous ensemble. Et pour illustrer ce titre, eh bien, j'ai mis une photo de la couverture de ce livre, qui est un tableau de Diego Rivera, qui s'appelle eh bien, la fabrication d'une fresque montrant la construction d'une ville et qui se trouve dans un musée à San Francisco et qui est sur la couverture de l'ouvrage The Home We Build Together. Vous voyez les différents corps de métier qui se coordonnent pour construire eh bien, la cité. Comment construire une société
avant même qu'elle ne dispose d'un territoire. C'est la question centrale que tente d'élucider Jonathan Sacks. Et c'est intéressant, c'est une question, me semble-t-il, à laquelle fait écho Emmanuel Lévinas, selon qui les 10 paroles et les commandements de la Torah faisant suite à l'alliance du Sinaï constitueraient une religion d'adultes, révélant à chacun sa difficile liberté, c'est-à-dire sa responsabilité, entendue comme le principe même de la subjectivation, et non pas comme simple qualité morale. Mais la démythisation du religieux, ajoute Lévinas, ne prépare pas pour autant une religion purement rationnelle, asséchante et fade, bien au contraire, loin de n'être qu'un ensemble de préceptes insipides qu'il faudrait suivre par simple soumission à Dieu en marge de la vie du monde, le savoir de la Torah fait souffler un idéal éthique et une inspiration joyeuse qui donne sens et saveur à chaque instant de l'existence et annonce une vie sociale promise à une paix véritable, dans la mesure où l'indigent, la veuve et l'orphelin s'assiéront à notre table. Alors, pour illustrer cette lecture politique de l'Alliance du Sinaï, je vais procéder en 3 parties. La première partie s'interroge sur le sens du titre générique Covenant and Conversation, donné par Jonathan Sacks au commentaire des 5 livres de la Torah. La seconde partie propose une analyse de l'objectif de l'Alliance du Sinaï, à savoir fonder une société où des valeurs conciliant ordre et liberté sont partagées. Et enfin, je présenterai, sans que ce soit du tout exhaustif, quelques principes issus de l'Alliance du Sinaï. Alors la première question, c'est le sens du titre générique Covenant and Conversation. Covenant, encore une fois, veut dire alliance. Alors c'est très intéressant de contraster la citation que j'ai précédemment donnée de l'Exode avec celle que prononce Moïse dans le Deutéronome. Lisons-la en hébreu d'abord. Et Adonai he'ebarta hayom lihyot lecha l'Elohim velalechet bidrachav velishmor chukav umisvotav umishpatav velishmoa bekolo Vadonai ha'amirecha hayom lihyot lo le'am segula ka'asher diber lach velishmor kol misvotav. Alors, la traduction que donne le grand rabbinat, c'est la suivante. Tu as glorifié aujourd'hui l'Éternel en promettant de l'adopter pour ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses lois, ses préceptes, ses statuts et d'écouter ses paroles. Et l'Éternel t'a glorifié à son tour en te conviant à être son peuple privilégié comme il te l'a annoncé et à garder tous ses commandements. Jonathan Sacks soulève un problème de traduction, notamment à travers les 2 mots qui sont en gras, He'emarta et He'emirecha. Toute traduction, dit-il, tend à cacher la difficulté de compréhension des 2 termes, He'emarta et He'emirecha, qui sont dérivés du verbe les ha'amir, sous une forme grammaticale spécifique qu'on appelle le hifil, c'est-à-dire la forme causative du verbe les morts. Le verbe est commun dans la Bible, mais il ne l'est jamais sous cette forme grammaticale. La conséquence est que le verset a un sens plutôt obscur. Et voici la traduction, voici l'interprétation ou la traduction, comme vous voulez, que propose Jonathan Sacks. Aujourd'hui, par un acte de langage, vous avez fait de l'Éternel votre Dieu, et par un autre acte de langage, Dieu a fait de vous son peuple. C'est une traduction, à mon avis, extraordinaire parce que, premièrement, on essaye de mettre une relation entre l'infini divin et le fini humain par le biais du langage. Et deuxièmement, elle met bien en évidence bien, le fait que cet acte de langage est le même acte de langage qui a permis à Dieu de créer le monde. Alors, je vais proposer une triple caractérisation
à la fois de l'alliance et de la conversation, qui sont dans le titre de l'ouvrage de Jonathan Sacks. Le pacte d'alliance entre Dieu et clan d'Israël peut se lire de la manière suivante. Premièrement, la nation d'Israël était virtuelle avant la sortie d'Égypte, car elle était formée d'une variété hétéroclite d'individus, je dirais en esclavage. L'alliance du Sinaï constitue dès lors l'acte de naissance de cette nation. Deuxièmement, la création par la parole d'une alliance entre Dieu et le peuple, avant même que le peuple n'ait un territoire ni un État, est soulignée par plusieurs commentateurs, dont Nachmanide. Nachmanide dit « Vous me serez une ségoula parmi tous les peuples » signifie « Vous serez entre mes mains une chose précieuse qu'un roi ne confie à personne ». C'est une signification que j'ai tirée de Mikraot Gedolot, dans le livre du Shemot, Yitro, page 268. Autre occurrence, du Lévitique, je vous ai séparés d'avec les peuples pour que vous soyez à moi. L'alliance du Sinaï met donc en avant une dimension collective que Dieu instaure avec tout le peuple des Hébreux libérés d'Égypte, en confiant à ce peuple l'immense responsabilité de construire une nouvelle société différente de celle d'où ils viennent. Cette parole met en relation l'infini divin et le fini humain, et cela est notamment souligné par le degré d'empathie de cette parole, confirmé par la réponse unanime du peuple, Vaya'anu kol ha'am yahdav veyomeru kol asher diber Adonai naaseh. Troisièmement, cette alliance propose de concilier l'ordre et la liberté sur la terre promise avant même qu'elle ne devienne permise. C'était d'autant plus nécessaire que deux expériences historiques malheureuses ont été antérieures. D'une part, une liberté sans ordre du temps de Noé, et d'autre part, un ordre sans liberté en Égypte. Venons-en maintenant à la triple caractérisation de la notion de conversation. Jonathan Sacks poursuit la conversation issue d'une quête permanente du sens de la Torah. Ça a donné lieu à un sanctuaire de paroles, inauguré par le Midrash, le Talmud, Rashi, Rambam, Ramban et bien d'autres. Le judaïsme est une conversation ouverte et mutuellement engageante entre le ciel et la terre, comme nous le rappelle Jonathan Sacks dans Deutéronome Kitavo. De plus, les hommes conversent quand ils s'aiment. Deuxième caractérisation, Jonathan Sacks recourt à trois sources d'explication. La première, la tradition des sages. 2, une lecture personnelle. Et 3, des comparaisons historiques. Enfin, troisième caractéristique, une lecture globale. En suivant le fil du récit biblique, Jonathan Sacks est amené à relier de nombreuses thématiques en les traitant sous différents angles selon le contexte narratif. Les conversations auxquelles Jonathan Sacks nous convie me paraissent d'une qualité exceptionnelle pour au moins deux raisons, pour la profondeur de leur contenu et également pour les liens qu'elles établissent entre le passé et le présent et entre le monde juif et le monde profane. Alors, comme on l'a dit, comme on l'a vu dans la citation qui précède, il y a deux missions de l'Alliance du Sinaï. La première, c'est une dynastie des prêtres. Ve'atem tihyuli mamlechet kohanim. Alors, évidemment, c'est une question extrêmement importante et difficile à comprendre. Alors, il y a eu des interprétations multiples de cette notion de prêtrise. Par exemple, Ibn Ezra souligne qu'un prêtre, c'est un serviteur de Dieu. Le Saadia Gaon et Rashi soulignent que le prêtre, c'est un prince de Dieu, comme les fils de David sont des Kohanim. Et Ovadia Sforno souligne que
eh bien, c'est ce que doivent les Israélites pour convaincre les autres nations, comme les enfants d'Aaron, c'est-à-dire les prêtres, ont été également, ont essayé de convaincre les Hébreux. Jonathan, oui, David, chaque fois que tu as de l'hébreu, traduis-le, et s'il te plaît, donne-nous les époques des penseurs que tu as cités. Merci. alors, je dirais que Jonathan Sacks se pose la question, quel sens donner à cette notion de dynastie de prêtres? Tous les Hébreux ne sont pas prêtres, et la prêtrise n'est pas l'apanage des Hébreux. Yitro lui-même, c'est un prêtre de Madian. Quelle est la fonction essentielle d'un prêtre? C'est d'être le gardien d'un texte. Mais cela implique que le prêtre soit lettré. Or, il s'est produit un phénomène très intéressant précisément à la période biblique. C'est la substitution d'une transcription sous forme cunéiforme comportant plus de 60 000 signes par l'alphabet proto-sémitique qui comporte une vingtaine de signes qui sont les lettres de l'alphabet. Alors, cette substitution est en quelque sorte illustrée dans différents ouvrages. Je cite un ouvrage en particulier, John Mann, Alpha Beta, How 26 Letters Shaped the Western World. Cela veut dire Aleph Bet, comment 26 lettres ont transformé le monde occidental. Et je citerai également le livre de David Dieringer, The Story of the Aleph-Bet, l'histoire du Aleph-Bet. Alors, c'est également, vous trouverez sur Academ une conférence de Gérard Pommier qui explique que selon la majorité des spécialistes, l'écriture alphabétique aurait été inventée par des Phéniciens au moment précisément de la période biblique. Cette invention aurait eu lieu en Phénicie, c'est-à-dire dans un territoire qui se trouve actuellement entre la Libye, Israël et la Syrie. Alors, évidemment, lorsque on remplace une transcription cunéiforme avec plus de 60 000 signes par un alphabet proto-sémitique d'une vingtaine de signes, eh bien, c'est tout le peuple d'Israël qui peut lire et étudier la Torah. Et c'est ce que signifie, selon Jonathan Sacks, la notion Mamlechet Kohanim. C'est tout le peuple d'Israël qui est le peuple du livre. La Torah n'est pas le livre de l'élite. De plus, une société lettrée ouvre la voie à une société non hiérarchisée. C'est très important, je reviendrai dessus plus tard. Je cite ici une citation de Pascal parlant de la Bible qui me paraît tout à fait intéressante. Il y a bien de la différence entre un livre que fait un particulier et qu'il jette dans le peuple et un livre qui fait lui-même un peuple. Deuxième mission de l'Alliance du Sinaï, Tihu Liv Goy Kadosh, vous serez pour moi un peuple saint. D'accord ? Alors c'est une notion extrêmement difficile également, hein. Je n'ai pas du tout la prétention d'épuiser le sujet, mais je suivrai plutôt Jonathan Sacks qui pose la question soulevée par la Kabbale. La Kabbale pose la question, si Dieu est partout et de tout temps, comment ce qui n'est pas Dieu pourrait-il exister dans l'espace et dans le temps? Et la réponse que suggère la Kabbale de Luria, c'est que c'est le Tzimtzum, c'est-à-dire que Dieu se serait auto-limité, se serait rétracté de lui-même. La sainteté du Shabbat serait alors pour les hommes ce que le Tzimtzum est pour Dieu. De même que Dieu s'auto-limite pour faire place à l'homme, c'est-à-dire qu'il laisse une place vide en quelque sorte, le juif s'efface à lui-même le jour du Shabbat en renonçant à toute activité productive
pour faire place à Dieu ce jour. La notion de sainteté, qu'il ne faut bien sûr pas, qu'il faut confondre avec sacralité, renvoie aux deux dimensions du temps et de l'espace limitées par Dieu. La sainteté serait le vide rempli par la présence divine. C'est intéressant d'ailleurs de constater que le prêtre romain, après avoir envahi le temple, eh bien, constate que c'est le vide qui prévoit l'intérieur. Évidemment, il se moque de cela, mais en même temps, c'est sa manière d'être en quelque sorte complètement dans l'erreur. Enfin, la notion de sainteté à propos du saint de saints des Mishkan, eh bien, le Mishkan, c'est précisément une maison itinérante de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est partout dans l'espace, mais l'entrée dans cet espace est soumise aux conditions de Dieu, comme nous le rappelle l'épisode de Nadav et Abihu. Alors je passe maintenant à la seconde partie de mon exposé. L'objectif de l'Alliance du Sinaï est de déléguer au peuple le soin de fonder une société où ordre et liberté marchent de pair. Je procéderai pour cela en 5 sous-parties. D'un Moshe Rabbeinu, à l'autre, Moshe Maïmonide, je verrai que, eh bien, il y a un problème d'interprétation que va essayer de soulever et de résoudre Jonathan Sacks. Ensuite, j'essayerai de comprendre qu'est-ce qui s'est passé de l'Exode, du livre de l'Exode au livre de Nombres. Je parlerai ensuite des difficultés de concrétiser l'Alliance du Sinaï. Je montrerai ensuite en quoi l'Alliance du Sinaï est le support de la vie des Hébreux. Et enfin, je montrerai en quoi l'Alliance du Sinaï constitue à la fois une irruption et une maturation. Alors, commençons par la première partie d'un Moshe à l'autre. Moshe Rabbeinu dit dans le Deutéronome, dans la paracha Nitzavim, Re'e natati lefanecha hayom et ha'chaim ve'et ha'tov, ve'et ha'mavet ve'et ha'ra, ha'idoti bachem hayom et ha'shamayim ve'et ha'aretz, ha'chaim ve'ha'mavet natati lefanecha, ha'beracha ve'ha'kelala, ubacharta b'chayim, lema'an tihyeh ata ve'zerecha. La traduction, c'est « Moi, je te propose en ce jour, d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal. J'en appelle en ce jour au ciel et à la terre, j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la calamité, choisis la vie et tu vivras alors, toi et ta postérité. » Bon, la lecture de ce verset par Moshe ben Maimon dans le Mishneh Torah, Hilchot Teshuvah, eh bien, c'est que cela est une expression du libre arbitre humain, qui a le choix entre le bien et le mal. La lecture que propose Jonathan Sacks est différente. C'est une lecture que je qualifierais de politique. Le peuple des Hébreux est choisi par Dieu pour une grande expérience, c'est-à-dire créer une société libre, car des hommes libérés ont besoin d'une société libre ou exercer leur liberté. Voici ce que dit Jonathan Sacks dans le commentaire de la paracha Re'e du Deutéronome. Nous sommes la nation choisie par Dieu pour une grande expérience. Pourrons-nous créer une société qui ne soit pas l'Égypte, qui ne soit pas un empire et qui ne soit pas segmentée entre gouvernants et gouvernés? Pourrons-nous rester fidèles à la main plus qu'humaine qui a guidé nos destinées depuis que je me suis présenté à Pharaon et lui ai demandé notre liberté. Car si nous croyons vraiment en Dieu, non comme une abstraction philosophique, mais comme celui qui a écrit notre histoire, Dieu auquel nous avons fait allégeance au mont Sinaï, alors nous pouvons réaliser de grandes choses. Passons maintenant à la deuxième thème de l'Exode au nombre. Que s'est-il passé? Alors, l'Alliance du Sinaï et tout ce qui en suit ne se présente pas comme un mode d'emploi pour transformer une collectivité
hétéroclite en une nation. Mais la Torah présente des récits qui invitent à la réflexion afin d'amener les anciens esclaves à créer volontairement par eux-mêmes une société juste et inclusive. Comment transformer une collectivité disparate d'individus en une nation pourvue d'une conscience collective, c'est-à-dire une société où les principes moraux d'égalité et de dignité de chacun se conjuguent avec une confiance mutuelle et une responsabilité collective? La réponse à cette question n'est pas simple et ne le sera jamais. La Torah ne présente pas un mode d'emploi, mais bien plutôt des récits qui invitent à la réflexion, afin d'amener les anciens esclaves à créer volontairement par eux-mêmes une société juste et inclusive. Voici comment Jonathan Sacks propose. Il nous explique que les livres de l'Exode, Shemot, et le livre des Nombres, Bamidbar, sont les récits de deux voyages différents. Le livre de l'Exode, c'est un voyage depuis la terre de misère. Et le livre de Bamidbar, le livre des Nombres, c'est un voyage vers la terre promise dans les Nombres. Le premier voyage, c'est-à-dire le voyage depuis la terre de misère, est le fait de Dieu. Il est donc rapide et efficace. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais il semblerait que tout le livre de l'Exode dure une quarantaine de jours. Le second est de la responsabilité des hommes. Il est lent, et là je suis sûr, il dure 40 ans, là où une semaine aurait suffi, et il est semé d'embûches. À peine libérés, les Hébreux, dotés d'une mémoire défaillante et d'une foi branlante, s'attroupent. En hébreu, ça se dit par le terme « vaïkahel ». Suivez bien la manière d'écrire ce terme et la lecture de ce terme, vaïkahel, pour construire un veau d'or 40 jours après le départ de Moïse, à nouveau 40, réminiscence des 400 ans d'exil, point d'interrogation. Mais aussitôt Moïse revenu avec de nouvelles tables de la loi, le peuple se rassemble, et à nouveau c'est les mêmes lettres, mais pas la même consonance, vayakhel, pour construire un mishkan. D'un attroupement anonyme et idolâtre à un rassemblement volontaire et fidèle, se dessine l'évolution d'un peuple plutôt volage, mais qui s'enrichit par expérience. Dieu a commandé à Moïse un Mishkan pour transformer un groupe hétéroclite d'individus en un peuple uni par l'amour et la fidélité à Dieu. Alors, on s'interrogera, pourquoi 40 ans? Eh bien, ce sont les difficultés de concrétiser l'alliance du Sinaï. Malgré le Mishkan, le peuple hébreu connaît des événements dramatiques dans le désert, car il n'a pas pris encore conscience des exigences de la liberté et de la responsabilité collective qu'elle implique. La liberté ne résulte pas d'une force extérieure, fût-elle divine. Elle résulte d'un effort de coopération collective pour créer une société juste, fraternelle et inclusive. Des obstacles, souvent créés par les Hébreux eux-mêmes, conduisent à de multiples désordres dans le désert. Autrement dit, la libération physique de la tyrannie n'évite pas le chaos avant de tenter de parvenir à une véritable conscience collective d'être une nation unifiée. Le chaos se traduit par une série de catastrophes qui sont explicitées dans les chapitres 11 à 25 du livre des Nombres. Il y a des disputes, des plaintes alimentaires, un rapport négatif des explorateurs, il y a une démoralisation, il y a la peur de franchir le pas, il y a l'insurrection de Korah. Il y a une génération entière est condamnée à mourir dans le désert, retardant la conquête de Canaan de 40 ans. Et car le changement de société, comme dit Jonathan Sacks, ne peut venir seulement des institutions politiques, il nécessite des transformations humaines en termes de rituels, de contenus affectifs, de comportements et d'exigences éducatives. Et de ce fait, il y a un double rappel de Moïse dans son discours du Deutéronome avant sa mort,
il rappelle au peuple ses multiples transgressions depuis la mer des joncs, et il rappelle également au peuple les exigences de l'alliance du Sinaï qui doit servir de support à la vie des Hébreux en terre promise. Alors, quatrième paragraphe, alliance du Sinaï, support de la vie des Hébreux. Au cours de leur périple dans le désert, la terre promise aux Hébreux ne devient une terre permise qu'après l'apprentissage par la nouvelle génération qui comprend que la loi de Dieu n'est pas l'expression d'une volonté arbitraire, mais un instrument de sagesse pour amener le peuple à vivre harmonieusement sur cette nouvelle terre. C'est le sens. Alors, plutôt qu'expliciter des structures de gouvernance politique, la Torah met l'accent sur l'éthique individuelle et la responsabilité collective dans la société à bâtir. Comment? Premièrement, en fondant le droit sur l'éthique et la morale, et non l'inverse, comme c'est souvent le cas. La morale ne réside ni de la liberté individuelle, ni de l'obéissance à la loi, mais elle traduit plutôt ce qui tient une société ensemble. Par exemple, eh bien, je veux avoir un exemple contemporain, je dirais qu'une démocratie libérale peut être très désirable en tant que système politique, mais ne pas constituer nécessairement un fondement moral de la société. Deuxièmement, l'éthique, les mitzvot, 613 commandements distingués en commandements négatifs, c'est-à-dire ce qu'il faut écarter, et des commandements positifs, c'est-à-dire ce qu'il faut adopter. Alors évidemment, je ne vais pas du tout les analyser tous ensemble, sinon donner des exemples. Exemples de valeurs à adopter, eh bien, mémoire collective, se souvenir que l'histoire d'Israël est scellée dans l'Alliance, le terme Zachor est répété 169 fois dans la Bible. La fraternité, l'éducation, la transmission, la tzedaka, la solidarité, le respect des parents, etc., etc. Exemple de valeurs à écarter, l'atteinte à la vie, la soumission aux pulsions, l'idéalisation du moi, l'idéalisation du pouvoir, le culte de la personnalité, la hiérarchisation sociale en classe ou en caste, la promotion du nationalisme alors que c'était une valeur au firmament dans l'Empire égyptien, la médisance, le faux témoignage, la convoitise du bien d'autrui, etc., etc. De ce point de vue, une alliance sociale est différente, totalement différente d'un contrat social. Alors que dans un contrat social, l'État est responsable de l'ordre et de la paix, dans une alliance sociale, ces fonctions sont assurées par les citoyens car ils partagent des valeurs communes pour y parvenir. Quelques distinctions essentielles. Un contrat social crée un État, une alliance sociale crée une société. Un contrat social porte sur les modalités d'exercice du pouvoir politique, une alliance sociale porte sur la manière de vivre d'une société, quelles que soient les différences entre les membres qui la composent. Un contrat social concerne le mode de gouvernance, une alliance sociale concerne la coexistence entre les membres de la société. Un contrat social porte sur la manière de promulguer et faire appliquer la loi, une alliance sociale porte sur les valeurs communes à partager. Enfin, un contrat social porte sur l'usage plus ou moins coercitif de la force publique pour maintenir l'ordre et faire respecter les lois. Une alliance sociale porte sur l'engagement moral des membres de la société à respecter les valeurs communes et à faire triompher les idéaux qui poussent à la recherche du bien commun. J'explicite un peu ces différences parce que je reviendrai dans ma conclusion sur une lecture contemporaine. Je passe maintenant au dernier paragraphe de cette section, irruption et maturation de l'Alliance du Sinaï. Je commencerai par une citation de Jonathan Sacks dans la paracha Ha'azinu du Deutéronome. À la question pourquoi Dieu a passé alliance avec les humains, Jonathan Sacks nous dit « Le judaïsme apporte une réponse d'une beauté insurpassable. Dieu a foi en l'homme. Même si cette foi a souvent été abusée, pour ne pas dire trahie, Dieu fait preuve d'une patience infinie. Quels que soient nos actes de subordination, il ne se sépare jamais de la foi que nous puissions changer.
Il ne cesse de croire que nous retrouverons notre foi vers lui, car dans sa Torah, il nous a donné une boussole morale. Voilà le grand mot qui est lâché, la boussole morale. Donc il y a un renversement de perspective totale. Il s'agit de la foi inébranlable de Dieu en l'homme et non pas de la foi branlante de l'homme en Dieu. Mais le travail de construction d'une société juste, dont la responsabilité revient à l'homme, n'est jamais terminé. C'est ce que nous dit le Pirkei Avot, selon une citation de Rabbi Tarfon, dans la Mishnah 2, paragraphe 20-21. La journée est courte, la besogne est considérable, les ouvriers sont paresseux, mais le salaire est grand et le maître de maison presse. Tu n'es pas obligé d'achever l'ouvrage, mais tu n'es pas libre de t'y soustraire. La Torah n'enseigne pas la vérité comme un système, mais la vérité à partir d'une histoire. La Torah révèle ainsi les vérités qui finissent par émerger au cours du temps. Par exemple, la mémoire des événements passés influence le droit. Comme illustration, eh bien, il ne faut pas faire aux étrangers ce que les Égyptiens nous ont fait. Enfin, le schéma d'Israël est répété 100 fois dans le Deutéronome. Il ne s'agit pas d'obéir, mais d'entendre. D'ailleurs, le mot obéir, semble-t-il, n'existe pas dans l'hébreu biblique. Entendre, c'est écouter la voix intérieure. Entendre plutôt que voir. Je vais citer ici Jonathan Sachs dans la paracha Vaet Hanan. Dans le judaïsme, la foi est une forme d'écoute. C'est ce que dit Moïse dans le Deutéronome. Arrêtez de regarder, écoutez. Arrêtez de parler, écoutez. Créez un silence dans l'âme. Concentrez-vous. Calmez la clameur de l'instinct, du désir, de la peur, de la colère. Aspirez à écouter la petite voix calme sous le bruit. Alors, vous saurez que l'univers est l'œuvre de l'un, au-delà de l'étoile la plus éloignée, mais plus proche de vous que vous ne l'êtes de vous-même. Et alors, vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Dans l'unité de Dieu, vous trouverez l'unité en vous-même et entre vous et le monde, et vous n'aurez plus peur de l'inconnu. J'en viens maintenant à mon troisième paragraphe, quelques principes issus de l'Alliance du Sinaï. À nouveau, je procéderai en 5 temps. Je préciserai la spécificité de l'Alliance du Sinaï. Je parlerai de la séparation des pouvoirs politiques et religieux, de la justice comme mode de résolution des conflits, du respect de l'étranger et du rejet du dualisme, du rejet total du dualisme, c'est-à-dire le principe selon lequel le bien ce serait nous, le mal ce serait les autres. Alors, spécificité de l'Alliance du Sinaï. Dans l'Alliance du Sinaï, ce n'est pas la puissance de Dieu qui est mise en avant, mais plutôt son rôle bienveillant. L'Éternel confie au peuple la responsabilité de construire une nouvelle société en cédant des principes de la Torah. C'est bien de la naissance d'une société formant une nation dont il s'agit, et non d'une structure de gouvernance politique déterminée. C'est là, à nouveau, le sens du qualificatif politique dans l'expression lecture politique de l'Alliance du Sinaï. Dieu propose au peuple d'être à son image dans la création d'une nouvelle société, c'est-à-dire une société où la dignité de chacun, la fraternité et le respect de la vie soient des valeurs partagées, où chacun, petit ou grand, a un rôle à jouer, sachant que la justice sociale sera le ciment de la vie collective. Au fond, l'Alliance du Sinaï consiste à faire à la collectivité ce qu'aucun de ses membres ne peut parvenir à faire seul. Par ailleurs, Dieu ne cherche pas la somptuosité des signes extérieurs. Je voudrais, à titre d'illustration, comparer le Mishkan au temple. Le Mishkan est construit uniquement à l'aide de contributions volontaires du peuple, alors que le temple de Salomon
a résulté du travail rendu obligatoire par le roi et d'une très lourde fiscalité, qui sont expliquées dans le livre 2 de Samuel, chapitre 7. Je pose la question, serait-ce là l'origine de la scission en deux royaumes? Enfin, la force d'une alliance provient de la fidélité de chaque partie, mais l'histoire biblique est émaillée de transgressions et trahisons de cette alliance, et elles sont toutes dénoncées par les prophètes. Alors, venons-en donc au deuxième principe, séparation des pouvoirs politiques et religieux. Et là, je dois être très très prudent en séparant le principe de son application. Le principe résulte d'un axiome, d'un principe qui est dans le Pirkei Avot, chapitre 4, paragraphe 13, qui énonce, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit « Il y a trois couronnes, celle de la Torah, celle de la prêtrise et celle de la royauté. La couronne de la Torah renvoie à Dieu, celle de la prêtrise au pouvoir religieux et celle de la royauté au pouvoir politique. » Notons d'ailleurs que les quatre statuts pour la gouvernance du peuple d'Israël sont donnés par les initiales du mot Mishkan. Même pour Melech, Shin pour Shofet, Kaf pour Kohen et Nun pour Nabi. Le Melech, ben c'est le roi. Eh bien là, il y a une ambiguïté de la direction par un roi. Je vais revenir tout de suite dessus, mais au préalable, je voudrais épuiser ce transparent. Donc, rappelons-nous que le Melech, c'est un statut très ambigu pour la direction d'un roi. C'est expliqué dans le livre 1 de Samuel, au chapitre 8. Je vais expliquer la différence entre un prêtre et un prophète. Un prêtre, c'est un mandataire de l'Éternel pour faire respecter la tradition par chacun. Le prophète Malachi dit « Les lèvres du prêtre doivent conserver la science. C'est de sa bouche qu'on réclame la doctrine, car il est un mandataire de l'Éternel Sébaoth. » Le Nabi, c'est-à-dire le prophète, est le mandataire de l'Éternel pour dénoncer les transgressions collectives de l'Alliance par la société et ses dirigeants, et anticiper les conséquences désastreuses de ces transgressions. Ainsi, la différence essentielle entre un prêtre et un prophète, c'est que le prêtre veille à appliquer la parole de Dieu dans sa dimension éternelle. Le prophète exprime la parole de Dieu dans sa dimension historique, c'est-à-dire dépendant donc des agissements et de la situation prévalente. Remarquons enfin que le principe fondamental de la séparation des pouvoirs politiques et religieux a été redécouvert par les philosophes politiques 2 millénaires après l'Alliance du Sinaï, comme par exemple par Thomas Hobbes dans le Léviathan, par John Locke dans les 2 traités du gouvernement ou par Montesquieu dans l'Esprit des lois. J'en viens maintenant à cette ambiguïté de la direction par un roi, c'est-à-dire au livre 1 de Samuel. Samuel est à la fois prophète et juge. Il désire que 2 de ses enfants lui succèdent, mais ils sont corrompus. Les anciens plaident pour un roi, Samuel pense être désavoué, mais Dieu lui dit que c'est Dieu lui-même qui est désavoué. Dieu lui recommande d'expliquer aux anciens tous les méfaits dont la royauté peut être porteuse. Mais le peuple est intransigeant dans sa quête d'un roi. Dieu ordonne alors à Samuel d'acquiescer. Un commentateur du XIXe siècle, Rabbi Tzvi Hirsch Chazes, dans Torat Nevi'im, élucide ces questions. Il explicite que le fait que la requête auprès de Samuel concerne un contrat social, c'est-à-dire donc un roi, dans lequel le peuple peut à la fois perdre et gagner, et non pas une alliance sociale. En effet, le peuple perd en ce sens qu'il renonce à contrôler lui-même la vie collective qui est sa prérogative. Mais le peuple gagne en ce sens qu'il désigne un responsable
pour assurer l'ordre intérieur et défendre les frontières extérieures. Au fond, ce que répond Samuel inspiré de Dieu, c'est que le transfert à un roi est permis sans pour autant être obligatoire, ni même être recommandé. C'est là l'ambiguïté de la direction par un roi. Dieu a donné aux Hébreux la liberté de choisir eux-mêmes leur mode de gouvernance en assumant eux-mêmes les risques inhérents à leur choix. Alors, c'est très intéressant de contraster justement ce livre 1 de Samuel qui fonde en quelque sorte les raisons pour lesquelles la royauté a fini par s'instaurer avec l'alliance du Sinaï pour fonder une société. Si j'avais le temps, je lirais le livre 1 de Samuel directement, mais je n'ai pas le temps, sinon dans la discussion peut-être. Dans l'application, ce principe s'est avéré beaucoup moins strict que selon ce qu'il énonce. La séparation a été bien moins tranchée entre pouvoir politique et religieux dans les faits. Pour ne prendre qu'un exemple, Ébiatar, le grand prêtre d'Israël, a été chassé par Salomon pour avoir soutenu Adonias, le frère de Salomon, lors de la succession de David. Les prêtres de Silo, qui étaient l'élite sacerdotale, n'ont plus trouvé leur place dans le nouveau temple de Salomon à Jérusalem. Après le schisme entre le royaume d'Israël au nord, 10 tribus, et le royaume de Juda au sud, 2 tribus, Jéroboam Ier, roi d'Israël, introduit des transgressions majeures. Il introduit en quelque sorte une nouvelle version de la religion juive. Par exemple, pour éviter que le peuple ne se déplace à Jérusalem pour le temple, pour les sacrifices au temple, il crée des nouveaux temples transgressifs donc à Dan et Bethel. Une guerre finit même par survenir entre Joas, roi d'Israël, et Amasya, roi de Judée. Le principe de séparation des pouvoirs politiques et religieux ne fut pas toujours respecté au cours de l'histoire biblique après l'entrée en terre promise jusqu'à la chute du royaume d'Israël en moins 722. Passons maintenant au thème suivant, la justice comme mode de résolution des conflits. Alors, c'est très intéressant. Si on regarde Paracha Yitro dans l'Exode, eh bien, Yitro conseille à son gendre Moïse de séparer l'exercice de la justice de celui du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de Moïse. Alors, Jonathan Sacks pose la question, quel est l'intérêt de ce conseil? Alors évidemment, la délégation du pouvoir judiciaire à des juges indépendants, et c'est très intéressant sur la notion de juge indépendant, dans les Mikraot Gedolot, il y a en quelque sorte toutes les vertus, toutes les qualités dont doivent être munis les juges pour leur choix. Eh bien, il y a cette délégation possède 2 vertus. La première, c'est qu'effectivement, indéniablement, elle conduit à une efficacité accrue. Donc, il y a les chiliarques pour 1000, 600 chiliarques pour chaque groupe de 1000 individus, les centurions pour 100 individus, les cinquanteniers pour 50 individus et les décurions pour 10 individus. Cette efficacité accrue est indéniable. Mais il y a également une autre question qui est soulevée et qui est le sens du dernier verset dans la paracha Yitro. Quelle est cette question? Eh bien, c'est que le dernier verset de la paracha, après lui avoir conseillé de séparer l'exercice du pouvoir de la justice, Yitro dit « Kol ha'am hazeh al mekomo yabo beshalom ». Alors, un grand rabbin du 19e siècle, qui est
le Rab Naftali Zvi Yehuda Berlin, dont l'acronyme est bien connu est Netziv, eh bien, propose une interprétation. Il dit que s'il est aisé de comprendre en quoi la vie de Yitro pouvait être utile pour Moïse, pour lui éviter d'être submergé, eh bien, le dernier verset « Et de son côté, tout ce peuple se rendra tranquillement où il doit se rendre » pose problème. Netziv commence par consulter le Talmud Sanhedrin 6b qui se pose la question de l'orientation que devrait prendre l'application de la justice dans un conflit civil. Vaut-il mieux l'application d'une stricte justice au sens halachique du terme, ou est-il préférable de recourir à la recherche d'une médiation par le biais d'un compromis? Un compromis s'appelle en hébreu péchara. Comme toujours, un débat autour de ces deux positions a lieu dans le Talmud. L'un dit, Rabbi Eliezer, fils de Yossi le Galiléen, la loi ne saurait s'accommoder d'un compromis. La loi doit percer la montagne. L'autre dit, Rabbi Yehuda ben Korcha, la recherche d'un compromis est une bonne chose, comme il est dit dans Zacharie, Ele hadebarim asher ta'asu, diberu emet, ish et rehu, emet u mishpat shalom shiftu, besharechem. Voici ce que vous devez faire. Parlez loyalement l'un à l'autre, rendez des sentences de vérité et de paix dans vos portes. Le Talmud en déduit, là où la justice est stricte, il ne peut y avoir de paix. Et là où il y a de paix, il ne peut y avoir une stricte application de la justice. Une justice qui coexiste avec la paix est nécessairement une médiation. La loi donne raison au second point de vue, à condition que le juge, eh bien, par exemple, ne soit pas pauvre, de manière à ne pas pouvoir être corrompu, on n'est pas d'a priori sur qui a raison et qui a tort. C'est précisément cette incertitude première qui permet à une résolution équitable d'être préférée à une résolution strictement légale, selon la halacha. Jonathan Sachs ajoute que l'application de ce principe au temps de Moïse s'expliquerait par le fait que Moïse préférait la justice à la paix, car il n'était pas un homme de compromis. De plus, ses dons prophétiques lui faisaient percevoir qui avait raison et qui avait tort bien avant que les parties ne se soient exprimées. Il lui était donc impossible d'opérer une médiation. Alors qu'en déléguant la fonction judiciaire à des juges bien moins compétents que lui sur une multitude de domaines, il favorisait la recherche d'une solution équitable, acceptable par les deux parties, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire une situation où la perception de l'un serait d'avoir gagné, tandis que la perception de l'autre serait de ne pas avoir perdu. C'est pour cela que le conseil de Yitro à Moïse de déléguer à d'autres le soin de juger ne répond pas seulement à un critère d'efficacité, mais bien plus à l'expression d'un objectif de favoriser la paix sur la stricte justice, ce que des juges ordinaires peuvent faire, mais pas Moïse. David, tu m'entends? Oui, Écoute, ton propos est tellement riche, il ouvre sur tant de questions, et il est 11h15. Je te propose d'arriver à tes conclusions propres, et je te propose qu'on puisse faire un autre Beth Midrash. Il y a une telle richesse dans ce que tu as déployé que là, on risque d'être un peu débordé. Et dans le YouTube, enfin, la mise en forme en informatique de ton propos, tu mettras toutes les références, tu mettras les PowerPoint qu'on n'a pas pu lire aujourd'hui pour que chacun puisse aller y voir. Donc, je propose une deuxième, il y a tant de choses, et que tu puisses conclure, donc provisoirement, c'est vrai, et qu'on puisse voilà, formuler quelques questions. J'en aurai, mais je ne suis pas le seul, sans doute. D'accord ? Ouvre ton micro, David. Ouvre ton micro. David, ton micro. voilà.
Alors, dis-lui. Voilà. Vous m'entendez là? Voilà. Vous m'entendez? Non, Oui? Est-ce que vous m'entendez? non. Non. Si, on t'entend. C'est bon, David, c'est c'est bon. bon. C'est bon? Oui. Voilà. Bon. Alors. Alors, je vais sauter sur le respect de l'étranger. Je vais passer juste sur le rejet du dualisme. Alors, le dualisme, c'est un principe selon lequel le bien, c'est nous, le mal, c'est les autres. Et il conduit évidemment à ce qu'on appelle la guerre au mal, qui est souvent présentée comme juste, une guerre altruiste en quelque sorte. Ce principe, nous dit Jonathan Sacks, est fondamentalement rejeté par le judaïsme. Il ne suffit pas de s'abriter derrière l'invocation d'une providence divine pour se croire détenteur du bien. Le bien et le mal sont en chacun, dans tout groupe. Et comment fait-il pour expliquer ce rejet? Eh bien, entre autres, il présente 2 épisodes bibliques relatifs à Ésaü et Jacob qui servent à Jonathan Sacks pour illustrer le rejet du dualisme dans le judaïsme. Alors, ces 2 épisodes, je pense que vous les connaissez bien. Ils ont fait l'objet d'une leçon par Tony Levy. C'est la comparaison de 2 bénédictions qui sont données à Jacob et Ésaü, et par l'attitude de Jacob lors de la rencontre avec Ésaü. Bon, je ne vais pas y consacrer de temps. Et je dirais simplement que le rejet du dualisme se trouve également concrétisé durant l'exil des tribus du Sud. Le prophète Jérémie a recommandé aux exilés de s'intégrer sans assimiler dans les pays hôtes. Alors, pour ceux je renvoie à Jérémie 29, 5, 7. Donc, j'en viens maintenant pour respecter mon obligation de m'arrêter. Alors ça, j'ai mis ici un tableau qui se trouve à Amsterdam au Rijksmuseum, qui représente la bénédiction que donne Isaac à son fils Jacob déguisé en Ésaü. Vous voyez les mains velues. Voilà, alors, voilà, tentative de conclusion. Donc là, je vais prendre à peu près 5 à 10 minutes. L'alliance du Sinaï entre Dieu et le peuple hébreu est l'acte fondateur de la nation juive dans l'histoire. Elle a créé une identité nationale en dotant le peuple hébreu d'une responsabilité collective pour la constitution d'une nouvelle société sur la terre promise. Il n'est pas exagéré de dire que cette alliance s'est trouvée être un marqueur de toute l'histoire politique juive ultérieure. Elle a consisté à créer une mentalité de valeurs morales à partager entre les citoyens pour concilier ordre et liberté, ce que n'ont pas manqué de rappeler les prophètes. Certains ne manqueront pas de dire que la liberté individuelle est bafouée par l'alliance, dans la mesure où elle oblige la liberté individuelle à se conformer à la norme d'une conscience collective, ce qui remettrait radicalement en cause cette liberté individuelle. Je laisse Victor Hugo répondre à cette pseudo-critique. Voici cette citation. « La liberté consiste à choisir entre 2 esclavages, l'égoïsme et la conscience. Celui qui choisit la conscience est l'homme libre. » Troisièmement, bien entendu, l'Alliance du Sinaï est une expérience unique qui ne peut être reproduite. Son essence sert néanmoins à Jonathan Sacks pour comprendre à la fois des événements passés et des problèmes de notre présent. Concernant le passé, je me contenterai de rappeler que l'Alliance du Sinaï a inspiré de grands événements historiques, comme par exemple la création des États-Unis d'Amérique, avec l'engagement des Pilgrim Fathers, les pères fondateurs, sur les valeurs morales, avant même cette création.
Ces valeurs ont fondé la société américaine, comme le rappelle le président Abraham Lincoln dans son discours de sortie de l'esclavage après la guerre de sécession. Je lis une phrase. Nous sommes une nation formée par une alliance dédiée à un ensemble de principes et à un échange de promesses pour soutenir et faire avancer des engagements envers nous-mêmes et à travers le monde. Ces principes et engagements constituent le cœur de l'identité américaine, l'âme de son cœur politique. Mais l'autre volet de cette conception est un avertissement analogue à ceux adressés par les prophètes à Israël. Si nous abdiquons dans nos promesses mutuelles et perdons le principe de l'alliance, alors nous perdons tout, car ce sont eux qui font ce que nous sommes. Concernant maintenant les problèmes du présent, la question se pose de savoir dans quelle mesure les sociétés contemporaines sont armées pour résoudre les problèmes délicats de cohésion sociale. Je ferai 2 remarques à ce propos. Première remarque, les sociétés sécularisées pensent pouvoir réduire les rivalités entre religions en restreignant le rôle de la religion dans l'espace public. Le principe de laïcité qui en résulte est évidemment crucial, mais suffit-il à maintenir la cohésion du tissu social face à la diversité qui le compose? Alors qu'on a voulu croire qu'une identité collective se retrouverait dans une pure adhésion au contrat républicain, on constate que la capacité de la société à se représenter comme un corps social commun est en régression. Peut-on revitaliser cette capacité alors que la radicalité moderne réduit plus ou moins la spiritualité, la fraternité, la justice et le bien commun, toutes valeurs qui fondent une société et qui sont au cœur de l'Alliance du Sinaï. Jonathan Sacks distingue 2 régimes de fonctionnement d'une société, celui fondé sur la notion de société civile, qui privilégie les relations entre groupes humains qui composent la société, et celui fondé sur la notion de vertu civique, qui privilégie les rapports entre l'individu et l'État. La question est de savoir dans quel régime se situe chaque pays pour déterminer dans quel régime la cohésion sociale est la plus forte et la diversité de la population la mieux acceptée, notamment en matière de croyances religieuses. Enfin, dernière remarque, ne serait-ce que pour stimuler une réflexion à venir, je soulève la question de savoir comment la notion d'alliance sociale, symbolisée de manière inédite par l'Alliance du Sinaï, suggère une voie pour la constitution d'une société où la recherche du bien commun pourrait devenir la norme collective. 2 pistes de réflexion. Qu'est-ce que le bien commun et qu'est-ce qu'une société? Première piste. Définir le bien commun comme une norme sociale à atteindre. Dans les sciences sociales, cette notion de bien commun est souvent liée à l'expérience dite du voile de l'ignorance, introduite par le philosophe américain John Rawls dans Théorie de la justice. Selon cette expérience, si tout individu pouvait répondre à la question « Dans quel type de société souhaite-t-il vivre ?» en faisant abstraction de tous les attributs personnels, genre, âge, instruction, origine, religion, préférence, etc., etc., la réponse à cette question pourrait approcher ce que serait une société de bien commun. L'expérience du voile de l'ignorance est bien sûr irréalisable en pratique. Mais je pose la question, n'est-ce pas au fond ce que cherche à réaliser l'Alliance du Sinaï en remplaçant le voile de l'ignorance par les commandements de la Torah, censés traduire la bienveillance, la justesse et la sagesse divine pour parvenir à une société où la dignité de chacun est respectée et où ordre et liberté marchent de pair. L'Alliance du Sinaï pourrait ainsi être considérée comme une constitution de la fidélité, préalable nécessaire à toute constitution politique. C'est d'une alliance sociale établissant un engagement de confiance réciproque entre citoyens qu'une société semble avoir le plus besoin, et toute société qui serait à la recherche du bien commun devrait se préoccuper de fonder ou refonder une telle alliance sociale. Deuxième piste de réflexion,
réfléchir à ce qui fait société. Une société n'est pas qu'un ensemble d'individus cherchant leur intérêt personnel, l'ensemble étant plus ou moins bien régulé par l'État. Entre l'individu d'un côté et l'État de l'autre, la société est une entité spécifique dont l'intérêt propre est de disposer d'une identité collective transcendant les identités de groupe qui la composent. Elle a besoin pour cela d'un ensemble de valeurs partagées pour surmonter les différences entre ses membres. Au-delà même de l'identité nationale, ce sont ces valeurs partagées qui permettent d'atteindre une cohésion sociale souhaitable. Ces valeurs partagées résultent précisément de ce qui constitue une alliance sociale. Alors qu'un contrat social conduit à la défense des intérêts des contractants par la force coercitive de la législation, une alliance sociale se traduit par des valeurs communes conduisant à des relations moins conflictuelles et engageant non seulement les membres vivants de la société, mais également ceux qui ne sont pas encore nés. Peut-on parvenir à une telle cohésion sociale suffisante sans une alliance sociale préalable à toute constitution politique? Toute la question de nos sociétés contemporaines me semble ainsi posée. L'objectif de l'Alliance du Sinaï a précisément été de pourvoir à cette cohésion sociale. L'engagement humain vis-à-vis de l'être suprême, porteur d'un amour infini pour l'homme, a en effet ouvert la voie en donnant à la loi un rôle symbolique précieux lui permettant d'être intériorisée par chacun. Car toute loi destinée à construire un avenir souhaitable risque de ne pas atteindre son objectif si la réalité sociale réprime l'aspiration humaine à regarder vers un intérieur de soi qui est en même temps un hors de soi. Le rôle indépassable d'une alliance sociale est à ce prix. Merci. Merci beaucoup, David. Tu vas fermer ton micro maintenant, mais tu nous entendras très bien. Alors, comme je l'ai dit, ton exposé est superbe, mais il ouvre tant de pistes que par moments on a le vertige. Mais donc, on va prendre date avec toi, on en reparlera, sur les thèmes qui nous paraissent très, très riches. Et ce sera la possibilité dans l'année 2022, je l'espère bien, d'y revenir. Alors, je vais juste donner la parole. Je vous rappelle, pour que ça fonctionne, que lorsque quelqu'un veut parler, il lève sa petite main et tout le monde coupe son micro. Et lorsque le moment sera pour David de répondre, on fera pareil. Il sera le seul à activer son micro. Alors, à vous la parole et merci encore, David. Pierre a levé la main, je crois. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Je suis heureux de vous pu écouter jusqu'à la fin. Je suis dans la rue, j'avais expliqué ça à David. Alors, David, effectivement, je me joins aux mots d'éloge qu'en fait, bien mérité, qu'à prononcer, voilà, qui a été prononcé déjà. Et je voulais simplement poser une question générale. C'est certain que Sachs a eu une influence considérable dans le monde, disons, non juif, en Angleterre en particulier, même aux États-Unis, et qu'il a su faire le lien entre le message biblique, la Torah, etc., et la société, comme David l'a bien expliqué, en particulier la notion d'alliance, covenant. Ce n'est pas tout à fait la même chose, alliance et covenant. Mais donc, ma question, c'est comment est-ce qu'il explique l'énorme succès auprès de toutes les autorités morales, religieuses, même politiques de Jonathan Sachs dans son contexte en Angleterre? Et voilà, c'est tout. C'est ça la question. Qu'est-ce qui est chez lui qui porte des valeurs qui passent en dehors du monde étroit, donc du monde juif? Voilà. Donc, vous avez entendu? Oui, tout à fait. Je réponds. Alors, je réponds. Premièrement, l'influence de Jonathan Sachs en Angleterre, je dirais un peu par rapport à ta propre question, par contraste avec
une insuffisante influence en France. Alors d'abord, premièrement, comme je l'ai dit au départ, les livres Covenant and Conversation n'a pas été traduit en français. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est que dans son livre, que je montre ici, je sais pas si, voilà, que je montre ici, voilà, The Home We Built Together, eh bien, il donne comme exemple de société civile l'Angleterre ou plus précisément l'Écosse par opposition à la France qui serait une société civique, de droit civique, c'est-à-dire une société qui relie les individus à l'État, hein, l'obligation par l'État de contractualiser en quelque sorte les relations. Donc, ça explique en partie le plus grand succès en Angleterre qu'en France. Maintenant, j'ai le sentiment que l'influence de Jonathan Sacks commence à grandir également en France, parce qu'il commence à non seulement à être mieux connu, mais à grandir. Hein. Bon, quels éléments me permettent de dire cela? Ben, je suis en correspondance, par exemple, avec un certain nombre de gens en France j'ai écrit avec Nicolas Merlet un article sur Jonathan Sacks, sur l'Alliance du Sinaï, qui est paru dans Sifriatenu, et j'ai reçu un certain nombre de commentaires de la part d'un certain nombre de Français qui montrent en quelque sorte qu'il y a un intérêt grandissant pour Jonathan Sacks. L'Angleterre est un pays dans lequel, l'Angleterre et l'Écosse, dans lequel la société civile l'emporte sur les droits civiques. Voilà. Aline? Oui. Bon, donc, évidemment, merci beaucoup, David, pour ton exposé. Il est effectivement d'une très, très grande richesse. Cela étant, moi, il me semble tout de même que autant la pensée de Jonathan Sacks peut être extrêmement passionnante lorsqu'il s'attache au texte, j'allais dire, en rabbin, autant lorsqu'il s'attache au texte en tant que rabbin déguisé en penseur politique, ça me semble, et je le dis très, très modestement, ça me semble quand même particulièrement sommaire. En particulier, la différence qu'il fait entre l'idée de contrat et l'idée d'alliance, en réduisant d'une manière qui me semble tout de même extraordinairement rapide l'idée de contrat à l'idée d'une force qui serait nécessaire pour que ce contrat existe. Je crois que ça, c'est vraiment une vision du contrat social qui est extraordinairement pauvre et à bien des égards fautive. Il suffit de relire Montesquieu, il suffit de relire Rousseau pour voir que précisément, effectivement, le recours à la force est l'un des éléments du contrat social, mais l'objet même du contrat social, c'est d'éviter le recours à la force. Donc, opposer l'alliance qui privilégierait l'adhésion au contrat qui privilégie la force, ça, je pense que véritablement, c'est une vision qui n'est pas défendable et qui ne relève pas d'une pensée politique particulièrement élaborée. Qu'on dise que l'alliance est un contrat qui implique une transcendance, alors oui, mais que l'on dise que la différence entre l'alliance et le contrat, c'est l'exercice qui serait consubstantiel à l'un, en l'occurrence le contrat de la force pour s'appliquer, tandis que l'alliance reposait sur l'adhésion, ça me semble tout à fait caricatural. Je crois qu'il est dans une vision absolument apologétique, bon, vous avez compris, j'ai un peu apologétique du judaïsme, et que ça le conduit à caricaturer la pensée politique qui est celle du contrat d'une manière qui est véritablement, qui je trouve pose problème. Voilà, David, pour une remarque générale, je reviendrai après sur une plus petite remarque.
David, je te propose de ne pas répondre tout de suite parce que je suppose que d'autres interventions vont converger vers celle d'Aline. Raphaël, à vous. Oui. Le micro, Raphaël. Oh. Ouvrez votre micro, Raphaël. J'ai ouvert. Vous C'est bien. m'entendez? C'est bon. Oui, oui. Bien. Moi aussi, je remercie David Nkawa de son exposé et de nous avoir permis de mieux connaître la pensée de Jonathan Sacks. Je dois dire que, pour répondre à la question de Pierre, ce qui explique, à mon avis, l'influence de Sacks, c'est ce que vous avez dit sur la notion de conversation, c'est-à-dire sur les principes qui inspirent sa lecture de la Bible. Il a dit qu'il fonde cette lecture sur trois éléments, la connaissance des commentaires traditionnels, mais il a ajouté la pensée personnelle et une certaine approche historique. Et quand on lit les œuvres de Sacks, on voit effectivement qu'il y a cette triple inspiration qui apporte plus de richesse à sa réflexion, parce qu'il ajoute aux commentaires traditionnels qui sont datés sa compétence personnelle et ce regard qu'il a, parce qu'il est un homme ouvert sur le monde, sur les autres civilisations. Alors maintenant, j'ai deux remarques dont certaines vont rejoindre tout à fait ce que vient de dire Aline. La première remarque, c'est la notion de contrat et d'alliance, de covenant. Oui, j'ai une parenthèse d'abord pour dire que dans ce livre que vous avez analysé, il focalise son attention sur covenant. C'est pratiquement un thème commun, mais il y a d'autres livres qui abordent d'autres aspects. J'ai sous les yeux un autre livre de commentaires sur les lectures que je vous montre qui s'appelle Essays on Ethics. Et là, vous voyez, il fonde sa réflexion non plus sur la notion de contrat ou d'alliance, mais sur la notion de réflexion générale sur l'éthique, toujours à propos de ces commentaires de la Sidra. Alors, deux remarques sur la notion de contrat. Alors là, je partage assez largement la position de Aline Bénin. C'est-à-dire que je considère qu'il y a un problème absolument fondamental dans la comparaison entre l'alliance du Sinaï et les contrats tels que l'ont vu les philosophes du XVIIIe siècle, c'est que dans un cas, on est dans une situation dissymétrique. Dans le cas du Sinaï et de l'alliance entre un Dieu et un peuple. Alors il y a effectivement un parallélisme dans la double reconnaissance, et vous avez cité le texte du Deutéronome, Émircha et Émir, c'est moi je t'ai reconnu comme peuple et toi tu me reconnais comme Dieu. Bon, donc là il y a un certain parallélisme, mais de toute façon le contrat est un contrat énormément disproportionné, puisque d'un côté il y a Dieu qui nous impose des lois et de l'autre côté le peuple qui s'engage à les pratiquer. Alors que dans le contrat social du XVIIIe siècle, on a une inspiration complètement différente. Cet élément de dissymétrie n'existe pas. Donc, dire que la notion de contrat social se trouve déjà dans la Bible, je ne crois pas. Je crois que c'est deux approches complètement différentes, une manière différente de dire ce qu'a dit tout à l'heure Aline. J'ajoute qu'en revanche, il a raison, Sacks, sur un point, c'est vrai que ce contrat du Sinaï a la particularité de fixer à l'avance des règles de comportement social pour le futur peuple qui va s'installer en terre d'Israël. Et en ce sens, je crois en effet que les pères fondateurs de la Révolution américaine ont été influencés par cette lecture, mais ils étaient d'abord influencés par Montesquieu et par Locke, et par ailleurs, ils ont ajouté l'inspiration biblique qui les caractérisait en bons protestants qu'ils étaient. Ils connaissaient l'Ancien Testament, ils avaient bien vu cette idée de contrat avant la création d'entrée en terre promise. Voilà la première remarque que je voulais faire sur la notion de contrat. La seconde, c'est, je suis un peu surpris que vous y expliquiez que Sacks, mais que je n'ai pas lu le livre, Sacks estime que dans la Bible, il y a le fondement de la séparation du politique et du religieux. Alors là, je suis totalement en désaccord. Je veux dire, tout dans la Bible montre que le roi, le peuple, le prêtre sont soumis à Dieu.
C'est l'ordre religieux, c'est le commandement religieux qui doit servir de fondement au comportement de l'État. D'ailleurs, dans le Deutéronome, le roi doit copier le texte de la Torah pour l'appliquer et l'avoir contre son cœur toute sa vie. Donc, je n'aime pas les approches apologétiques, dont a parlé d'ailleurs très justement Aline. Je veux dire, on a suffisamment de richesse dans le texte biblique pour ne pas en rajouter. La séparation du politique et du religieux, c'est vraiment un produit du XVIIIe et du XIXe siècle, de l'ère des Lumières. Et de certains côtés, ça se place en opposition avec la tradition religieuse. Et d'ailleurs, l'émancipation, la Scala a bien vu cette difficulté. Au temps de Mendelssohn, c'est quelque chose qui est en rupture. Et donc dire que le fondement de la séparation du politique et de religieux, sous prétexte qu'il y avait effectivement une fonction sacerdotale différente de la fonction royale, ça ne suffit pas pour dire que le fondement de la séparation du politique et du religieux est dans la Bible. Voilà ce que je voulais dire. Merci. David, je propose encore que d'autres interrogations soient formulées, une ou deux encore, et puis que tu reprennes le dernier quart d'heure. Je souscris à ce qu'ont dit Aline et Raphaël, et je vais un tout petit peu ailleurs en disant aujourd'hui, la notion même de démocratie est pas contestée, bien secouée. Réfléchissons surtout sur ce qui a été inauguré en Hongrie par la notion de démocratie illibérale. C'est quelque chose de très sérieux aujourd'hui. C'est encore une autre manière d'interroger ce que peut nous apprendre Sachs, et je crois qu'il peut nous apprendre. Quelqu'un d'autre? Bernard? Non, tu as demandé, Bernard? Non, d'accord. Quelqu'un d'autre pour creuser cette affaire qui est tout à fait décisive pour nous? Si personne d'autre ne veut intervenir, si, Aline. Juste, alors je dévie un peu, mais peut-être pas tant que cela. Mais tu rappelais, David, que l'un des ouvrages de Sachs s'appelait La maison que nous construisons tous ensemble, et tu disais à très juste titre d'ailleurs combien il avait été ouvert au dialogue avec les autres religions et les autres sensibilités à la fois politiques et religieuses. Je note tout de même, avec un immense regret, pour ne pas dire beaucoup de chagrin, que cette ouverture qu'il a eue vis-à-vis des autres, il a été absolument incapable de la manifester vis-à-vis des courants du judaïsme qui n'étaient pas le sien. Et la politique qu'il a menée en tant que grand rabbin d'Angleterre et du Commonwealth a été de ce point de vue tout à fait redoutable. Et il a entre autres présidé à l'ostracisation véritable, pour ne pas dire la mise en verrem, mais de Louis Jacobs. C'est lui qui a été à la tête de ce mouvement. Et donc voilà, j'ai toujours été extrêmement gêné en lisant ces textes qui sont souvent, enfin, qui emportent la conviction quant à ce qu'il dit de l'ouverture à l'autre, et la réalité de son absence très radicale d'ouverture aux juifs autres. J'interviens pour souscrire complètement à ce que dit Aline sur ce point. C'est un homme absolument brillant, avec des qualités oratoires exceptionnelles, et j'ai eu l'occasion de parler un peu avec lui, une grande ouverture d'esprit, mais je dois reconnaître que cette ouverture, il n'en a pas fait preuve dans l'attitude à l'égard des mouvements Massorti et Réforme en Angleterre. Alors, je pense que sur Louis Jacobs, il y a eu avant lui le grand rabbin Brodie, qui était son prédécesseur, mais il est certain qu'il a prolongé cette approche, et c'est un grand regret qu'on a de ce comportement pour un homme aussi remarquable. Personne d'autre, donc David, les 10 minutes qui nous restent, à toi, non pas de répondre, mais de nous aider à voir plus clair. Merci. D'accord. Bon, je vais commencer par répondre par la dernière intervention d'Aline et qui a été reprise par Raphaël, à savoir que Jonathan Sachs n'a pas manifesté une ouverture par rapport aux autres courants du judaïsme, dont le courant Massorti. Je n'étais pas au courant de ça. J'ignorais totalement ce point et j'aimerais avoir des références précises dans lesquelles ce manque d'ouverture est manifeste. Alors, deux autres interventions, à nouveau Aline et Raphaël en conjonction. Et Tony.
c'est au fond, c'est contrat versus alliance, alliance versus contrat. Euh, alors évidemment, dès qu'il s'agit de dire dans quelle mesure la Torah nous permet-elle de comprendre les événements du monde présent, ben, je comprends qu'il y ait des points de vue très différents. Mais je vais prendre un exemple. La France est caractérisée par un principe extraordinairement important qui est celui de la laïcité. Est-ce que ce principe de la laïcité conduit à, je dirais, une pacification des relations entre différentes religions? Je ne crois pas. Le principe de la laïcité consiste à additionner des lois, des mesures consistant à dire, eh bien, si vous ne reconnaissez pas l'autorité de la République, alors, eh bien, voilà, vous serez puni. D'accord? Je pense que au-delà de l'autorité de la loi, il y a un ensemble de principes que doivent partager les citoyens pour, en quelque sorte, des relations moins conflictuelles, plus consensuelles entre les différents membres. Et je pense, moi je soutiens le fait que, eh bien, je soutiens le fait que Jonathan Sacks est quelqu'un qui s'appuie fondamentalement sur la Torah, avec, comme le rappelle Raphaël, et comme je l'ai dit dans mon propre exposé, les trois vues, c'est-à-dire premièrement se référer à la tradition rabbinique, midrash et autres, deuxièmement avancer des positions personnelles, et troisièmement eh bien, essayer d'intégrer l'histoire, pas seulement l'histoire passée, mais également l'histoire présente. Ben, moi, il me semble que ces trois points de vue sont très importants et ne gênent en rien nos traditions juives, la lecture de la Torah. Je ne me sens en nullement gêné par le fait qu'effectivement, nous pouvons approcher un certain nombre de questions, soit des questions d'histoire passée, soit des questions d'histoire présente, par des références précisément à la Torah, précisément à cette alliance. Alors, je conçois qu'effectivement, la lecture de l'Alliance du Sinaï, la brite de l'Alliance du Sinaï par Jonathan Sacks, ne semble pas, comment dire, entièrement partagée par tous les rabbins, par tous les courants. J'ai en tête, par exemple, un débat récent entre Rivon Krigier et le rabbin Sadine, plus orthodoxe, enfin un courant orthodoxe, dans lequel Rivon Krigier défendait l'idée que ce n'est pas une question d'adaptation, mais c'est une question au contraire de dynamisation de la Torah, de dynamisation des principes de la Torah en les mettant en regard avec notre contemporanéité, avec notre situation présente. Alors que le rabbin Sadine disait, mais enfin, vous êtes en train de faire un prêche socialiste, vous voulez que dans la Torah il n'y ait que des principes extraordinairement désirables sur le plan social, alors que la Torah c'est la parole de Dieu qu'il faut. Mais non, ben c'est trouver dans la parole de Dieu ces principes, c'est un travail important et je pense que Jonathan Sacks s'est livré à ce travail. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à vos deux. Maintenant, je ne dénigre pas la notion de contrat social, mais je dis simplement que la notion de contrat social, c'est-à-dire d'une constitution politique qui donne à chacun, qui exprime à chacun ses droits et ses devoirs, qui est issue d'un État, n'est pas suffisante pour assurer la cohésion sociale entre les membres d'une société. N'est pas du même ordre en quelque sorte, n'est pas suffisante, n'est pas du même ordre que ce qui assure dès le départ une cohésion
une cohésion sociale des membres de la société, Enfin, c'est-à-dire un partage de valeurs communes, un partage de valeurs. Et ces valeurs sont au nom de l'éthique. Et cette éthique n'est pas du tout absente de la Torah. Voilà. Merci beaucoup, David. Je crois qu'on va rester sur cette. Tu veux bien couper ton micro? coupe le micro. David, tu veux bien couper ton micro? Oui, très bien. Je peux dire qu'on va rester sur cette frustration positive qu'on va reprendre, je suis sûr, juste pour indiquer à propos du rabbin Sachs, il faut se référer à la traduction française introduite par Yvonne, une religion sans déraison, et dans laquelle, je crois m'en souvenir, il a été précisé que Louis Jacobs était parti pour être grand rabbin, je crois, d'Angleterre, et que précisément les formulations qu'il a contestées dans voilà ce que dirait aujourd'hui, ce qu'a dit après lui Jonathan Sachs, sont très riches, je crois. Et donc, nous avons la chance d'avoir le livre traduit en français, nous avons la chance d'avoir l'excellente introduction de Rivonne, et donc restons voilà dans cette marloquette au meilleur sens du terme, cette confrontation, pas du tout une dispute ou une polémique, encore moins. Et nous allons conclure ainsi notre Beth Midrash de l'année 2021, l'année civile 2021. Et je vous précise encore une fois qu'il va se poursuivre, le Beth Midrash, en Zoom. Hélas, je ne sais pas jusqu'à quand. Et nous avons déjà plusieurs interventions programmées et d'autres intervenants programmés. Donc, au tout début de l'année 2022, je ne me trompe pas, la première séance du 9 janvier sera animée par Michel Tauber. La séance suivante, le 16 janvier, par notre ami Bernard Orès sur l'exception et la règle, et d'autres encore qui aborderont des sujets très nombreux. Je veux juste indiquer que notre ami Charles Bokobza va intervenir sur la musique de Shostakovich face à Staline et face au massacre de Baby Yar. Je sais déjà que ce sera passionnant. On va rester là-dessus. Encore une fois, David, merci. Merci beaucoup. Nous aurons l'occasion d'en parler, toi et moi ou d'autres, dans cette perspective. Shavua Tov à tous. Donc, fin de l'année civile et à se revoir en janvier. Shavua Tov en tout cas. Hein. Allez, au revoir.